Dieu, tu vas élever la voix et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Nous sommes dans une assemblée d'adorateurs. Et un adorateur peut élever la voix. Yes. Yes. On va ne pas t'adorer, Seigneur. Oh, merci pour ta gloire, pour ta bénédiction que tu déverses dans cette salle ce matin. Yes. Oh, merci, Seigneur, pour tes âmes qui sont disposés, qui sont autour de tes enfants ce matin, Seigneur. Merci. Merci, éternel mon Dieu, parce que lorsque nous sommes affaiblis, tu nous relèves encore. Lorsque nous sommes perdus, Seigneur, tu nous guides. Lorsque nous ne savons plus rien, Seigneur, tu nous donnes l'intelligence. Alors je te rends grâce ce matin. Comment ne pas t'adorer, toi qui es au devant de notre vie chaque jour. Éternel mon Dieu, merci. Merci, éternel mon Dieu, pour ta présence dans la vie de chacun. Oh Dieu, nous te donnons toi de l'église ce matin. Au nom puissant de Jésus. Comment ne pas glorifier ce Dieu-là qui est merveilleux, Seigneur. Quand je regarde l'étendue de la mer, Seigneur. Oh Père, comment ne pas te célébrer, Seigneur. Quand je regarde les montagnes, Jésus, quand je lève les yeux, Seigneur. Et toi, tu es au-dessus de tout cela. Tu es grand, Père. Comment ne pas te lever, Jésus. Seigneur, ce matin, mon cœur veut se lever. Mon cœur veut célébrer ce Dieu-là qui est merveilleux, Seigneur. Toi qui parles, Seigneur, tout fait silence, Seigneur. Seigneur, quand tu dis la chose arrive, Seigneur. La Bible déclare que tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. Tu brilles en plein jour, Jésus. Comment ne pas élever ton nom, Jésus. Toi qui es nos forteresses, Seigneur. Tu es la pierre sur qui, Seigneur, nous fondons tous nos espoirs. Comment ne pas se célébrer, Jésus. Mon cœur veut t'élever en ce matin. Mon cœur veut te célébrer en ce matin. Je veux te rendre la gloire, soyez levé, Seigneur. Nous allons encore chanter ce chant avant de commencer. Je suis venu pour une chose ce matin. Je veux adorer ton Dieu. Tu n'es pas venu voir le monde, tu n'es pas venu voir un rassemblement. Tu es venu pour adorer ton Dieu. Ton Dieu ce matin. C'est là pour les adorateurs. Il recherche les adorateurs. La Bible dit que son regard parcourt la terre. Et il cherche qui sont ses adorateurs. Ce matin, lève-toi, lève les mains vers le ciel et chante ce chant. Au-dessus de tout.
On y va. Yahweh, tu es le plus grand. C'est pour subir ce matin. Encore plus fort. Tu peux faire plus fort, tu peux chanter encore plus fort. Yahweh. Tu peux chanter plus fort. C'est lui qui t'a donné cette voix-là. Oh oui. Au-dessus de tout. Encore une fois. Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. Ce matin, ton Dieu te voit. Ce matin, ton Dieu te voit en train de l'adorer. Et son cœur est réjoui, car il avait besoin que tu l'adores encore ce matin. Oh oui, ça fait longtemps que tu n'as pas adoré comme ça, alors lâche-toi. Oh oui, il te voit ce matin, et son cœur se réjouit de ton adoration. Maintenant, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être là. C'est dans la présence du Seigneur que nous sommes heureux. Et ce matin, nous sommes heureux d'être là. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée forte que le Seigneur m'a communiquée. Et cette pensée-là va nous aider à sortir de beaucoup de situations compliquées que nous vivons. Cette pensée-là, c'est mon plan de vie. Mon plan de vie. Il faut comprendre que celui qui nous a créés, c'est Dieu. Et si Dieu nous a créés, il a un plan pour notre vie. Amen. Et ce qui se passe, c'est que généralement, nous aussi, nous avons un plan. Et je vais essayer ce matin, par la grâce de Dieu, d'essayer de nous faire comprendre ce que Dieu attend de nous et comment il veut que nos vies soient planifiées. Je ne pourrai pas tout toucher sur ce thème qui est très grand et très vaste, mais je vais toucher une partie qui, me semble-t-il, va nous aider. Alléluia. Alléluia. Et pour m'aider, je vais utiliser quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé dernièrement encore, c'est le serviteur Daniel. Daniel est quelqu'un de formidable et qui nous apprend des choses formidables. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le thème aujourd'hui. Et donc, on va aller lire dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1. Et le thème aujourd'hui, c'est mon plan de vie. Daniel chapitre 1. Pour tout le monde qui ne connaît pas l'histoire, Daniel c'est un jeune homme qui vivait en Jérusalem. Quand la ville de Jérusalem et le pays va être assailli par un autre pays, et le roi va demander à ce que dans les jeunes gens, on choisisse des jeunes gens qui sont beaux, mais pas seulement beaux, des jeunes gens qui sont intelligents. Des jeunes gens qui peuvent être au service du roi. Il faut savoir que ce royaume-là qui vient prendre
les jeunes gens ont déjà eu beaucoup de victoires. Donc auparavant, ils ont déjà eu aussi beaucoup de jeunes gens qu'ils ont pris. Et donc ils sont capables, en regardant, de choisir facilement ces personnes-là qui peuvent faire le travail comme il faut. Alléluia. Et donc ils vont choisir ces jeunes gens-là. Et dans ces jeunes gens-là, il y a un groupe qui vient de la ville de Juda. Et dans ce groupe-là, il y a Daniel et 3 de ses amis. Alléluia. Donc nous faisons la lecture dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1, verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. On va même commencer au verset 4. Non, verset 5, oui. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Le roi, verset 5, leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Alléluia. Donc le roi a choisi ses enfants dans leur pays. Il les a amenés dans sa nation, qui est la nation de Babylone. Et alors qu'ils sont à Babylone, dans la capitale Babylone, le roi va décider, comme ils doivent être à son service, de ce qu'ils vont manger tous les jours. Au petit déjeuner, au plat de résistance et le soir. Le roi va déterminer cela. Et la durée pour les former, c'est 3 années et demie. Alléluia. J'aime beaucoup ces 3 années et demie. Parce que ça ressemble aussi aux 3 années que Jésus a passées. Ça ressemble aussi aux 3 années que Paul a eu pour se faire former, pour devenir un apôtre puissant. Donc, on dit pendant 3 années. Ce n'est pas pendant 1 semaine, ce n'est pas pendant 10 jours, mais pendant 3 années. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Et donc, le roi va choisir. Et ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont dire quelque chose. On lit dans le livre de Daniel où on est. Daniel, à partir du verset 8, chapitre 1, verset 8. Daniel 1, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Et le premier point que je veux soulever ce matin, c'est que par rapport au plan de vie, c'est le premier point, un plan de vie, c'est d'abord décider de ne pas se souiller. Pour chacun d'entre nous ici présents, pour toutes les personnes qui entendront cette prédication, le premier point que tu dois avoir dans ta vie, c'est que tu décides de ne pas te souiller. Ici, c'était par rapport à la nourriture, mais ça peut être par rapport à différentes choses. Alors que c'est le roi, l'autorité suprême, qui a la vie ou ta mort en son pouvoir, qui peut te tuer à n'importe quel moment. Même lui, s'il a décidé que c'est ce qu'il faut que tu fasses, mais que toi, dans ton esprit, tu sais que c'est une manière de te souiller, il faut que tu décides de ne pas te souiller. Chacun d'entre nous doit prendre cette décision. Et dans l'exemple qui est ici, Daniel avait pris cette décision. Et il ne l'a pas pris seul, il l'a pris avec ses amis. Mais il avait décidé de ne pas se souiller. Amen. J'insiste. Par rapport à ton plan de vie, le premier point, je veux insister dessus. Ce n'est pas trop d'insister. C'est que tu dois décider de ne pas te souiller. Lorsque tu prends cette décision, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. La Bible nous dit que on décide de ne pas se souiller. Mais la Bible nous explique aussi que l'objectif que Daniel avait et ses amis, ils avaient un objectif. C'est d'être au service du roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc pour atteindre cet objectif, il fallait qu'ils décident de quelque chose. On se souille ou on ne se souille pas. Aujourd'hui, tu as un plan de vie pour ta vie. Par exemple, je veux me marier. Mais si tu as décidé de te marier, quelle est la décision que tu prends? Je me souille ou je ne me souille pas?
J'ai un objectif de vie. Je veux travailler. Mais quelle est la décision que tu prends? Je me souille ou je ne me souille pas? J'ai un objectif de vie. Je veux devenir chanteur. Quelle est la décision que je prends? Je me souille ou je ne me souille pas? C'est le premier point qui doit déterminer la suite de ce que tu feras. Est-ce que tu m'entends? Et ici, Daniel avait pris cette position. Ses amis avaient pris cette position. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller négocier. Est-ce que tu m'entends? Je prends un exemple simple. Un homme a décidé de se marier avec une femme. Ou comme objectif de se marier. Et il rencontre des jeunes filles sur le chemin. Et tout le monde lui dit, non, mais tu peux faire, c'est pas grave, des choses avec elle. Même si vous n'êtes pas marié, c'est quelque chose qui se fait de toutes les manières. Est-ce que vous m'entendez? Et l'homme va dire, bon, moi je ne veux pas me souiller. Mais je sais que si je vais voir une jeune fille, je peux lui dire, je veux faire un parcours avec toi, mais est-ce qu'on peut avancer sans se souiller? Nous avancerons ensemble, mais nous ne souillerons pas pour ne pas que notre mariage échoue. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif, c'est réussir notre mariage. Alléluia. Et en fait, Daniel, c'est ce qu'ils vont faire. Nous avons décidé de ne pas nous souiller. Ils vont aller voir maintenant l'eunuque. Et c'est ce qui est dit ici au verset 7. La Bible nous dit, au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, la Bible nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Est-ce que tu comprends? Dès le moment où dans ton plan de vie, tu as décidé d'un objectif et que tu as pris la décision de ne pas te souiller, si tu réfléchis et que tu trouves la formule qui te permettrait de ne pas te souiller et que tu décides de partir peut-être vers une personne pour négocier, Dieu te fera trouver faveur, Dieu te fera trouver grâce aux yeux de la personne que tu devras aller voir. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Et la Bible nous dit que parce qu'ils ont pris cette position, Dieu a fait trouver grâce à ces jeunes gens devant l'eunuque. Mais l'eunuque a dit une chose. Il a dit, mais moi mon roi m'a donné des instructions bien précises. Comment je vais laisser ce qu'il m'a dit faire ce que vous me dites et puis je vais échouer, il va me créer des problèmes. Moi je ne pourrais pas accepter ça. Il faut qu'on trouve une formule. Et la Bible nous dit que Daniel dit, donne-nous 10 jours. 10 jours où nous allons manger que des légumes. Et tu vas voir la différence. Alléluia. Et alors qu'il a accepté, puisqu'ils ont trouvé faveur et grâce, et qu'ils vont avancer, au bout de 10 jours, le résultat qui tombe est un résultat qui est étonnant. Alléluia. Nous pouvons regarder ça dans le livre de Daniel toujours. La Bible nous dit au verset 13, il dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Alléluia. Pour celui qui veut se marier, il va dire à la jeune fille, attends, même si les autres font ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire, mais nous restons fidèles. Tu vas voir que dans 5 ans, quand on va se marier, il y aura une différence entre notre mariage à nous et le mariage des autres. Alléluia. Donne-nous le temps. Et là, il a dit, mettons-nous à l'épreuve. Et l'intendant a accepté de les mettre à l'épreuve. La Bible dit qu'au bout de temps, au verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Si tu prends la décision ce matin de ne plus te souiller ou de ne pas te souiller pour atteindre ton objectif, même si la règle en vigueur c'est de dire que mais nous tous on peut tricher, ça fait quoi? Et que toi tu décides que non, je ne tricherai pas, mais je serai intègre, je ne me souillerai pas. Je peux t'assurer d'une chose, il y aura une différence entre toi et les autres. Et la Bible dit que ce monsieur est venu, il regarde. Et puis il voit qu'ils ont plus d'embonpoint. Ils sont plus beaux, ils sont plus bien. Ça, c'était quelque chose de visible avec les deux yeux. Parce que je peux te dire une chose, quelle que soit la position que tu vas prendre, en décidant de ne pas te souiller, les gens vont voir de leurs yeux qu'il y a une différence. Est-ce que tu m'entends ce matin? Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible va nous dire quelque chose au verset
verset 15, on a dit qu'ils avaient plusieurs bons points. Maintenant, je voulais quand même rappeler quelque chose que les gens ont souvent oublié. Le roi avait décidé de les garder en formation pendant combien de temps? Pendant 3 ans et demi. Donc, le fait de manger que des légumes, ça n'a pas été que pendant 10 jours. Ça n'a pas été que pendant 15 jours. Ça a été pendant 3 ans et demi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on ne réalise pas. Pendant 3 ans et demi, ils ont mangé des légumes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose de très important. C'est un peu une forme de jeûne. Est-ce que tu m'entends? Ils se sont mis à jeûner d'une certaine manière. Est-ce que tu m'entends? Pour que Dieu réalise leur objectif au bout de 3 ans et demi. C'était lequel? Être admis au service du roi. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que ça te fait du bien ce matin, ce que je suis en train de te dire? Lisons maintenant dans Daniel, à partir du chapitre 1, verset 19. La Bible nous dit, le roi s'entretenait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, je vous ai dit que chaque fois qu'ils partaient dans un pays et qu'ils gagnaient, ils prenaient des jeunes gens. Chaque fois qu'ils vont dans un pays, ils gagnent, ils prennent des jeunes gens. Et la Bible dit que parmi tous ces jeunes gens, quand le roi a discuté avec Daniel et ses amis, Daniel, Anania, Michal et Azaria, il dit, il fut trouvé, non, le roi s'entretenait avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, comme Anania, comme Michal, comme Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Donc pendant 3 ans et demi, ils ont décidé de ne pas se souiller. Ils ont respecté cette décision qu'ils ont prise. Et qu'est-ce qui se passe? L'objectif qu'ils avaient fixé au début a été atteint. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Ce matin, le Seigneur a un thème pour toi. C'est mon plan de vie. Quel est ton plan de vie? Quel est ton objectif que tu t'es fixé? Et quand tu as un objectif, quelle est la manière avec laquelle tu marches vers cet objectif? Sans te souiller ou en te souillant? Tu es pressé, alors qu'en prenant le temps d'avancer pas à pas, en respectant une certaine période, le temps que ton projet puisse arriver à maturité, tu vas être gagnant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lis le verset 20. La Bible dit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans le royaume. Il faut savoir que le royaume de Babylone, c'est l'un des royaumes le plus rempli d'astrologues. La Bible nous dit que lorsque l'étoile de Jésus est apparue, il y a des mages qui sont venus. Les mages là, ils venaient du côté de Babylone. Donc ils sont déjà très à fond dedans. C'est des gens qui aiment la sorcellerie et tout ça. Mais la Bible nous dit ici dans Daniel que lorsqu'on interrogeait Daniel et ses amis, ils n'étaient pas plus forts que les autres jeunes qui étaient avec eux. Mais ils étaient plus forts que ceux-là même qui étaient déjà dans le métier d'astrologue. Ils étaient plus forts que eux. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train d'expliquer? Donc, quand on les regardait, on voyait qu'ils étaient bien. Mais quand on parlait avec eux, on voyait qu'ils étaient intelligents. Dieu ne va pas simplement te bénir sur le côté de l'apparence, mais il va te bénir aussi sur le côté de l'intérieur, de ta sagesse, de ton intelligence. Il va réveiller des choses que les gens discutent avec toi et puis ils se disent, mais il est 10 fois plus intelligent que la norme. Alléluia. Mais c'était le résultat de quoi? Décider de ne pas se souiller. Mon plan de vie, c'est décider de ne pas me souiller. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton plan, Dieu va le réaliser. Il va le réaliser. Mais vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit au verset 21, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus.
C'est-à-dire que Daniel et ses amis sont restés dans cette position-là jusqu'à ce qu'il y ait un changement de roi. Tellement ils étaient intelligents. Tellement ils étaient comme il fallait. Alléluia. Et c'est le premier point que je voulais voir avec toi. Le premier point, dans mon plan de vie, c'est ne pas se souiller. Et ça marche pour tous les domaines. Ton mariage, tes finances. Je dis pour tous les domaines. Si tu prends la décision de ne pas te souiller, quelque chose va se passer. Mais il faut que tu prennes la décision. Et puis s'il y a des personnes qui doivent intervenir dedans, que tu ailles les voir et que tu leur proposes ce que tu as leur proposé. Je peux t'assurer d'une chose, ils vont accepter la condition que tu vas leur proposer. Ils ne vont pas refuser. Pourquoi? Parce que tu as décidé de ne pas te souiller. Si tu vois que la personne refuse, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Je vais vers ma femme, je lui dis, ma future, une fille que je veux épouser, je lui dis, je veux t'épouser, mais on va se marier dans 5 ans, mais en attendant, on va apprendre à se connaître, mais on ne va pas se souiller. Si elle dit non, ça veut dire que ce n'est pas elle. Il faut que je cherche encore une autre personne. Et puis je vais trouver la bonne personne. On ne va pas se souiller. Mais moi-même, c'est ce que je voulais te demander, mais j'ai hésité. Donc, le fait que tu m'en parles même, c'est ce que moi-même je voulais. Et puis vous dites gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est le premier point que le Seigneur veut que tu puisses comprendre par rapport à ton plan de vie. Aujourd'hui, tu as besoin d'avoir des objectifs. Et aujourd'hui, lorsque tu as des objectifs, tu as besoin de savoir quelle est la marche que tu vas utiliser pour atteindre ces objectifs. Si tu te souilles, tu n'y arriveras pas. Si tu ne te souilles pas, tu y arriveras. Alléluia. Le deuxième point, c'est un plan de vie, mon plan de vie, mais une amitié pour Dieu. Dans mon plan de vie là, je dois avoir une amitié ou des amitiés pour Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu m'entends? Vous savez, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, à un moment donné, il va faire quelque chose. On va lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Et le verset 26. Genèse chapitre 1 et le verset 26. Est-ce que tu as trouvé? Genèse 1, verset 26 dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je répète. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, la Bible nous dit, Dieu dit, faisons. Quand on dit faisons, ce n'est pas tout seul. Est-ce que tu entends ce que je dis? Quand on dit faisons, ce n'est pas isolé. C'est-à-dire que Dieu est là et il y a d'autres avec lui, d'autres entités avec lui, et il dit faisons. Et dans ton plan de vie, tu es obligé d'avoir des amitiés. Mais des amitiés pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va rester toujours sur Daniel. Parce que c'est Daniel qui est notre base pour comprendre. La Bible dit qu'ils vont être pris dans leur nation. Mais comme ils viennent du même endroit de Juda, ils vont se lier d'amitié. Et il y aura 4 amis. Ils sont 4 amis. Ils font tout ensemble. Ils évoluent ensemble. Ils marchent ensemble. Ils font tout ensemble. Mais ils ne font pas tout ensemble pour faire des mauvaises choses. La Bible dit que lorsqu'ils ont pris la décision de ne pas se souiller, c'est ensemble. Il allait voir c'est peut-être Daniel qui a parlé, mais il parlait du groupe. Il dit, nous ne voulons pas nous souiller. Il ne faut pas nous obliger. Est-ce que tu comprends? Quelles sont tes amitiés aujourd'hui? Est-ce que tu as des amitiés pour Dieu? Est-ce que tu as des amitiés pour Dieu? Les gens que tu dis, ça c'est mon ami. Mais notre amitié là, c'est pour Dieu. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour manifester Dieu. Alléluia. Donc l'objectif de l'amitié pour Dieu, c'est être plus fort dans les temps de crise. Est-ce que tu m'entends?
Mon amitié pour Dieu là, c'est pas juste pour venir faire les congosa comme les gens disent, ou bien les racos, les choses comme ça, non. C'est pour que le temps, quand le temps de la crise va arriver, quand le temps des problèmes va arriver, on puisse être fort. Donc on a besoin d'avoir des amis pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, tous les êtres humains, vous-même qui êtes là en train de m'écouter, vous allez avoir des problèmes. Vous allez peut-être tomber malade. Vous allez avoir des problèmes d'argent. Vous allez avoir des problèmes avec votre mari. Ou vous allez avoir des problèmes avec votre femme. Ou bien vous allez avoir des problèmes au travail. Ou bien vous allez avoir des problèmes de santé. Mais à ces étapes-là, qui est ton ami? À ces étapes-là, avec qui tu pries, avec qui tu intercèdes, qui te soutient. Si tu n'as personne à côté de toi, c'est qu'il y a un problème. Dans ton plan de vie, il va falloir que dès maintenant, tu puisses trouver des amis en Dieu. Alléluia. Lisons dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Il faut savoir une chose. Lorsqu'on parle d'un plan, Dieu ne peut pas faire des choses si tu n'as pas de plan dans ta vie. Dieu ne peut pas faire des choses dans ta vie si tu n'as pas de plan. Je répète encore. Dieu ne pourra pas faire des choses dans ta vie si tu n'as pas de plan. Il arrive des fois où je discute avec des personnes et puis je leur demande, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ah, je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, comment Dieu pourra attirer vers toi ces choses-là? Bon, imaginez que je vous dis que je veux quelque chose. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, je ne sais pas. Mais comment vous allez pouvoir m'aider? Est-ce qu'on comprend? Et en fait, le problème c'est que Dieu veut nous aider nous tous. Mais chaque fois qu'il nous demande, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Mais quand je lis la Bible, à chaque fois que des gens sont venus vers Jésus et qu'il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et qu'ils ont dit, je veux telle chose. Jésus a exaucé. Mais toi tu marches, quand Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux pour 2021? Je ne sais pas. Et ces derniers temps, je me suis amusé à faire quelque chose. J'ai demandé à certaines personnes, est-ce que tu peux faire la liste de 300 choses que tu veux que Dieu fasse pour toi? Les personnes ont crié 300. Et il y a des gens qui m'ont appelé et m'ont dit, bon, j'ai réussi à faire 10, mais je ne me rappelle plus, je n'arrive plus à donner de demandes. Et puis j'ai commencé à rigoler. Il y a d'autres qui m'appellent, bon, j'ai fait 20 et puis j'arrive pas. Et il y a une personne qui m'a surprise. La personne, à partir de 100, avait du mal, mais a persévéré. Et la personne arrivait à 250 et n'a pas compris ce qui se passait. Et la personne m'a appelé pour me dire, mais j'ai dépassé les 300. Est-ce que je dois m'arrêter? J'ai dit, continue. Ne t'arrête pas, continue. Plus tu demanderas, plus tu auras. Moins tu demanderas, moins tu auras. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible me dit ici, dans le livre de Daniel 2, verset 16, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michal et Azaria, ses compagnons. Verset 18. Les engageant, c'est fort, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ici, ils sont arrivés à un moment où il y avait une crise. On devait tuer les personnes comme Daniel, qui était au service du roi. Donc Daniel va voir le roi. Il négocie avec le roi. Il gagne du temps. Et il revient vers ses amis.
Quand tu as un problème, je vais prendre un cas simple, tu tombes malade. Ne laisse pas toi seul dans ton coin. Fais comme Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Mais dans le cas où tu es malade, appelle les personnes qui sont tes amis. Et qu'est-ce que vous allez faire? Faisons venir maintenant la guérison dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'objectif d'avoir des amitiés pour Dieu, c'est pour être plus fort. Lorsque les moments de crise arrivent, j'ai mal aux pieds, ça ne va pas. Je dois faire venir la guérison. Mais comme je suis seul, il faut que j'appelle le pasteur Paul. Il faut que j'appelle le pasteur Changement. Il faut que j'appelle le prophète. Il faut que j'appelle la prophétesse. Il faut que j'appelle l'évangéliste. Oui, mais mon pied, ça ne va pas. Faisons venir la guérison maintenant. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Il a dit, les engageants. Quand ils vont commencer à prier, on est amis. Ils vont s'engager. Ils vont donner leur cœur. Ils vont prier comme si c'était pour eux. Parce que comme nous tous, nous savons, il y aura un moment de crise qui peut les atteindre eux aussi. Et moi aussi, je serai là, donnant mon cœur pour eux. Les amitiés pour Dieu. Et la Bible nous dit que, alors qu'ils se sont engagés sur ce chemin, d'implorer, de chercher une solution, au verset 19, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quel que soit le problème que tu vas rencontrer, si tu as des amis pour Dieu, je peux t'assurer d'une chose, le secret te sera donné, la solution te sera communiquée. Mais il faut que tu aies des amitiés pour Dieu. Des amitiés pour Dieu, c'est pas que lui il voit bleu et puis toi tu vois blanc. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pas que toi tu vois rose et puis lui il voit vert. Les amitiés pour Dieu, vous devez voir dans la même direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prophète Archange avait une vision et il a rencontré le prophète Ephraim. Il a dit, voilà la vision que j'ai. Et le prophète Ephraim l'a suivi. Il avait une vision, il a dit, bon, je vais rencontrer une autre personne, et il m'a vu, et puis il a dit, bon, voilà la vision, et puis je l'ai suivi. Et puis on a rencontré le pasteur Changement, on a dit, voilà la vision, et il a suivi. Et on a rencontré le pasteur Paul, on a dit, voilà la vision, et il a suivi. Voilà des amitiés que tu dois former. Tu ne dis pas à l'autre, je vois vert, lui dit rouge, et puis tu dis, bon, c'est pas grave, on peut y aller. Vous n'allez pas arriver à bon port. Votre amitié là, vous allez dans le même sens. Si vous n'allez pas dans le même sens, laissez-vous ici. Je vous ai pris le cas tout à l'heure d'un homme qui veut marier une femme. Le monsieur veut ne pas se souiller, mais la femme veut se souiller. C'est quoi ça? Vous allez arriver où? Vous n'allez pas arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça te fait du bien? Vous avez des exemples comme ça dans la Bible. On nous parle d'Esther. La Bible dit que Esther va prendre un jeûne de 3 jours. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, dites à tout le monde que je rentre en jeûne, mais rentrez avec moi en jeûne. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir le résultat positif. La Bible nous dit dans le livre de Actes 12 que Pierre a eu un problème, on l'a arrêté, on devait le tuer. Et alors que Pierre est en prison, autour de Pierre, il y a 16 personnes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Il est en prison et où il est assis là, il y a 16 personnes autour de lui. Mais pendant ce temps, ses compagnons à l'extérieur sont en train d'intercéder et de prier pour que Pierre puisse avoir une solution. Et la Bible nous dit que une nuit, un ange va venir réveiller Pierre. Faire sortir Pierre de sa cellule. Faire sortir Pierre du bâtiment dans lequel il est. Faire sortir Pierre de la cour de la prison. Mettre Pierre devant la prison. Et puis l'ange va disparaître. Parce que tes amis pour Dieu élèvent la voix pour un d'entre eux. Et la Bible dit que Pierre est sorti de la prison sans qu'on lui fasse quelque chose, sans que personne ne soit au courant. C'est le lendemain qu'ils se sont rendus compte. Mais lorsque Pierre même allait taper à la porte, c'est dans le livre de Actes 12, vous pouvez voir ça. La personne qui a ouvert dit, a vu Pierre, elle était étonnée. Elle allait dire aux autres, mais il y a Pierre devant la porte. Les autres ont dit, c'est pas possible.
C'est l'ange de Pierre qui est devant la porte. C'est pas Pierre. Est-ce que vous comprenez? Tellement l'intercession qu'ils ont faite, eux-mêmes, ils ne savaient pas. Peut-être que tu es en train de prier pour un truc qui est compliqué, pour une chose qui est trop dure à avoir. Et tu te dis même, oh, je prie, mais est-ce que... Non, continue à prier. Ne regarde pas la taille de la chose. Dieu va dépêcher des anges qui vont venir régler ce problème-là. Et c'est ce qui va se passer pour Pierre. La Bible dit que Paul aussi a eu la même problématique. Il est parti dans une ville, il a évangélisé, il a fait des choses extraordinaires. Mais après, les gens se sont retournés contre lui, ils l'ont lapidé. Alors que Pierre était comme mort. Dans d'autres versions même, on dit même qu'il était mort. La Bible dit que ses compagnons sont venus autour de lui. Ils ont commencé à prier pour Paul. Et Paul s'est relevé. Il est ressuscité en guillemets. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Pour te dire que le plan de vie, l'amitié pour Dieu peut réveiller des choses dans ta vie qui sont mortes. Peut faire des solutions que tu n'imagines pas. Mais trouve des amis pour Dieu. Pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On est dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Non, Daniel chapitre 2, excusez-moi. Là tout à l'heure on a entendu que le secret a été donné à Daniel. Vous vous rappelez? Maintenant regardez ce qui se passe au verset 48. Et on va lire le verset 49 aussi. La Bible dit que ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Grâce à son amitié, grâce à ton amitié, si elle est une bonne amitié pour Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Mais regardez ce que Daniel va avoir comme attitude. Et ça m'a touché. Au verset 49, la Bible nous dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, à Meshach et à Abednego. Il a demandé qu'on donne ça à ses amis. Amen. Alléluia. Ils ont prié ensemble, mais il a dit, non, ne me donne pas ça. Donne ça, cette partie-là, à mes amis. Et la fin du passage dit, et Daniel était à la cour du roi. Est-ce que tu comprends? Il y a des amitiés comme ça où ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt que je suis ami avec toi. Mais la seule chose que je veux qu'on soit fort. Je veux qu'on soit fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amis comme ça dans cette salle? Alléluia. Il n'y a pas d'amis comme ça dans cette salle-ci. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des amis d'alliance. C'est des amis avec qui on commence aujourd'hui et puis on se donne rendez-vous dans 5 ans, dans 6 ans. Et puis on voit comment on a évolué. Mais en se soutenant les uns les autres. Alléluia. Il faut que tu saches une chose. Il y aura toujours des crises. Donc tu peux dire non, mais moi je suis quelqu'un, j'aime être seul. Mais tu auras du mal dans les crises. Tu ne seras pas suffisamment fort. Il y a un passage dans la Bible qui dit, un chasse 1000, 2 chasseront 10 000. Donc si vous êtes 2, vous avez une grande puissance. Alléluia. Soyez bénis. On va continuer avec le dernier point que le Seigneur m'a dit par rapport à mon plan de vie. Le dernier point, c'est prier Dieu. Dans ton plan de vie là, il y a prier Dieu qui est là. Et ce n'est pas négociable. Est-ce que tu peux dire avec moi? Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. La Bible dit que lorsque ils ont eu leur première crise, Daniel et ses amis se sont mis à faire quoi? À prier. Alléluia. Et ils ont vu les résultats. Ils ont vu les résultats. Je veux qu'on lise dans le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Mon plan de vie. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Si tu comprends ce que tu entends ce matin, si tu commences à le mettre en pratique,
Il y a 3 choses seulement que je te demande aujourd'hui de faire. Si tu le fais avec beaucoup de sérieux, tu verras que ton plan va changer. 1 Roi chapitre 3 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette très grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Alléluia. Le point dont je te parle, c'est mon plan de vie et prier Dieu. Salomon doit commencer son règne et il va chercher la face de Dieu et il va commencer à prier. Et lorsqu'il prie, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu vient se révéler à lui. Et alors il va rentrer encore dans une autre dimension de prière où il va commencer à échanger avec Dieu en lui disant, voilà ce que j'ai besoin pour pouvoir réussir ma vie. C'est ce que toi aussi tu dois faire. Rentrer dans la présence de Dieu, prier le Seigneur. Et à un moment donné, il va te demander, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu lui dis. Et ici, la Bible nous dit que pour Salomon, il a dit accorde. Ce mot-là est essentiel. Accorde. Accorde. Donne-moi. Mais donne-moi en étant en accord. En étant d'accord. Et il a prié. Et Dieu lui a donné. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que si tu ne demandes pas, Dieu ne te donnera pas. Tu es d'accord avec moi? On revient dans le livre de Daniel, parce que c'est Daniel qui est notre base pour faire toutes ces choses-là. Et donc, dans le livre de Daniel où on est, nous allons aller dans Daniel chapitre 6, verset 1. Nous avons vu tout à l'heure que Daniel a demandé pour avoir la révélation du rêve. Dieu lui a donné le rêve, la révélation du rêve, parce qu'il était en prière tout le temps. Et dans le livre de Daniel chapitre 6, on voit qu'il y a un nouveau roi qui vient à la place des anciens rois que Daniel a connus. Vous savez, Daniel a connu peut-être 5 rois. Le premier roi est venu, il est parti. Un autre est venu, Daniel était là. Toujours à la même place, hein, toujours au top. Un autre roi vient, Daniel est toujours là, toujours au top. Parce qu'il ne s'est pas souillé. Il continue de ne pas se souiller parce qu'il a des amitiés fortes. Et Daniel est toujours là. Mais le secret de Daniel, c'est la prière. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, Darius trouva bon d'établir sur tout le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Donc, le roi arrive, il décide de mettre des responsables dans tout le royaume. Il décide qu'il y a 120 personnes. Au verset 2, il mit à leur tour 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte. Donc il met 120 personnes, et au-dessus de ces 120 personnes, il met 3 personnes. Dans ces 3 personnes, Daniel est dedans. Alléluia. Maintenant au verset 3, la Bible nous dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Donc alors que le roi a des projets d'élévation pour Daniel, alors que le roi est satisfait pour toi, alors que le roi est satisfait de ce que tu fais, il y a des gens qui ont décidé de te faire tomber. Et la Bible nous dit que les 2 autres personnes qui travaillaient avec Daniel, les 2 autres chefs, plus les 120 satrapes, ont décidé de faire tomber Daniel. Donc ça fait combien de personnes? 122 personnes ont décidé de faire tomber Daniel pour l'enlever. On va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Est-ce que tu m'entends ce matin?
Dis à ton voisin, ce n'est pas le nombre qui compte. Parce que si Jésus est de mon côté, c'est nous la majorité. Alléluia. Si Jésus est de mon côté, c'est nous, on est les majors. On est la majorité. Alléluia. Et la Bible nous dit que voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ces gens-là ont étudié la vie de Daniel. Ils ont regardé, ils ont commencé à fouiller. Bon, est-ce qu'il vole? Non, lui, il ne se souille pas, il ne vole pas. Bon, est-ce qu'il trompe sa femme? Non, lui, il ne se souille pas, il ne fait pas ça. Mais est-ce qu'il ne fait pas ça? Est-ce qu'il n'est pas violent? Est-ce qu'il ne boit pas? Est-ce qu'il n'est pas? Et en ayant examiné la vie de Daniel, ils n'ont rien trouvé de répréhensif. Mais ils ont trouvé une chose. Ce gars-là, il prie Dieu. Et sur cette histoire de prier Dieu là, il ne patine pas avec. Donc on va utiliser ce point-là pour l'attaquer. Mais les gens ne savent pas que ce qu'ils pensent que c'est une faiblesse pour nous, c'est ça même qui est notre force. Alléluia. Alors qu'ils ont décidé de déstabiliser Daniel, ils vont aller voir le roi. Les 122 arrivent. Le roi, il faut que tu fasses une loi. Parce que là, ça ne peut plus aller. Tu dois décider que pendant le mois qui arrive là, personne ne prie ici. Et puis le roi, il ne comprend pas trop. Et puis le roi décide. Bon, ok, je vais signer. Donc je signe qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'au mois prochain, personne dans le royaume n'a le droit de prier. Alléluia. Daniel chapitre 6, verset 10. Nous pouvons lire ça. La Bible nous dit, Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la maison supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Il n'a rien changé. Est-ce que tu m'entends? Touche ton voisin un peu. Est-ce que tu entends ce qu'il a dit? Pour ton plan de vie, prier Dieu, tu ne dois pas jouer avec. Tu ne dois pas jouer avec. Quelle que soit l'interdiction qu'on a donnée, transgresse cette interdiction. Mais prie Dieu. Parce que ton Dieu connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Et la Bible nous dit que Daniel a commencé à prier. Il faut que vous compreniez une chose. Ton plan de vie, c'est ce qui va te garder. Répète après moi. Mon plan de vie va me garder. Vous savez, il y a des jeunes gens qui ont bien commencé et puis se sont liés d'amitié avec des gens bizarres. Parce qu'ils n'avaient pas de plan de vie. Lorsque tu n'as pas de plan de vie, on te dit allons à gauche, tu vas à gauche. On te dit allons à droite, tu vas à droite. On te dit, hey, bon, allons voler. Ah, ben, allons-y voler. Bon, allons mentir. Mais allons-y mentir. Bon, faisons des saletés. Mais allons faire les saletés. Parce que tu n'as pas de plan de vie. Mais lorsque tu as un plan de vie, ton plan de vie va te garder. C'est-à-dire que quand on vient te dire allons voler, ton plan de vie dit non. Tu as un objectif, non? Dans ton objectif là, c'est interdit de voler. Donc, ne va pas. Est-ce que tu entends ce que je dis? Ton plan de vie va te dire, mais tu as un objectif, non? C'est te marier, non? Mais ne fais pas ça. Et ton plan de vie va t'aider et te préserver. Alléluia. Prier Dieu dans mon plan de vie a un seul objectif. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est de devenir proche de Dieu. Je répète. L'objectif pour ton plan de vie, prier Dieu, c'est devenir proche de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque je suis proche de quelqu'un, il y a des choses qui peuvent me faire parce que je suis son proche. Alléluia. Un matin, il peut se lever et puis il va dire, bon, j'ai réfléchi. Apôtre,
j'ai un truc pour toi ici, là. Viens chercher. Est-ce que tu comprends? Ou bien, apôtre, j'ai une opportunité pour toi là. Va postuler là-bas. Ou bien, apôtre, comme je... Bon, on ne va pas prendre mon cas. Bon, prophète Ephraim, comme je sais que tu es célibataire, j'ai vu une femme là, non. Que je parlais avec elle. Il y a eu une chaleur qui a commencé à brûler en moi. Je sens que ça, c'est ton épouse. Est-ce que vous comprenez ce que je chante dans l'esprit? Parce que c'est le proche. Ce qu'il y a de bon là, j'aurais envie de lui donner ça. Et en fait, quand tu pries Dieu dans ton plan de vie, tu deviens un proche de Dieu. Et tout ce qu'il aime là, tout ce qu'il trouve bon là, il t'appelle, il dit, hé, viens ici, mon fils, j'ai ça pour toi. Vous avez jamais vu les parents qui gardent certains, ils regardent quoi, et puis quand ils voient que tu es en groupe, ils font, pss, pss, viens. Il ne faut pas dire aux autres, tiens. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va commencer à faire avec toi. Si dans ton plan de vie, tu pries Dieu, il va commencer à te donner des faveurs. Et puis les autres disent, ah mais Dieu me fait combiner avec toi. Hein? Non, moi aussi j'allais prier. Parce que là, il faut que j'ai aussi. Et cette faveur-là est sur ta vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que ici, Daniel n'a pas transigé. Il a dit, moi je ne changerai pas. Et il n'a pas changé. Et les gens sont venus, ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené devant le roi. Ils ont dit au roi, ah tu as vu notre gars là, que tu dis qu'il ne respecte pas. Il ne respecte pas. La sanction, c'était de le jeter dans la fosse au lion. Et on a dit, on va jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais Daniel va dire quoi? Moi, je crois, hein, ça c'est moi, que quand il a lu, il a su qu'il y avait un décret qui disait que celui qui transgresse, on va le jeter dans la fosse. Il a dû aller se mettre à genoux et puis prier Dieu, puis dire à Dieu, bon, Seigneur, on fait quoi dans cette affaire-là? Et Dieu lui a dit, mais continue à prier. Quand tu iras dans la fosse là, je serai là-bas. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Quand il y a eu l'interdiction, Dieu a dû lui dire, il ne faut pas t'inquiéter. Et il a continué. Donc, quand les gens viennent le surprendre, et ils pensent qu'ils sont en train de le surprendre, mais lui, il est déjà au courant de ce qui va se passer. Donc, il dit, mais vous voulez m'amener où ça? Amenez-le là-bas. Allons-y. Et on le prend, on le jette dans la fosse au lion. Alléluia. La Bible nous dit que c'est le roi même qui s'empêche de dormir. Mais Daniel, il est tranquille. Ils sont dans le livre de Daniel toujours. Daniel chapitre 6, verset 20. La Bible dit que le roi n'a pas dormi durant toute la nuit. Et le matin, très tôt, il est parti. Au verset 20, on dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Priez Dieu dans ton projet de vie va te sécuriser. Amen. Alléluia. Je vais lire le passage. Le verset 24, il dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous leurs os. Les 122 là, tout leur groupe, leurs femmes, leurs enfants, tous, ils ont été détruits. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Dans cette partie, on voit qu'un ange est envoyé. Lorsque tu es un proche de Dieu, des anges seront envoyés. Alléluia. Et la Bible nous parle de ça. Et des choses extraordinaires se passent. L'objectif de prier Dieu, c'est de devenir un proche de Dieu. Et de la même manière que Dieu te fait avoir la faveur dans tous les domaines, de la même manière, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais qu'on apprécie encore ton Dieu. On loue ton Dieu. On exalte le nom de ton Dieu. Alléluia. Et c'est le dernier passage que je vais lire avant qu'on puisse commencer à prier.
Et il est dit au verset 25, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. Lorsque tu deviens proche de Dieu, Dieu t'élève et son nom est élevé au travers de toi. Voilà ce que le Seigneur avait voulu qu'on puisse partager aujourd'hui. Mon plan de vie doit répondre à ces trois choses-là. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir d'ici, il faut que ces trois choses-là soient des choses que tu pratiques. Est-ce que tu m'entends? On va se tenir debout.